Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste. Salut à tous. Pour vous parler d'un produit qu'on affectionne, qui est les rétroviseurs Double-Tech. Alors, on fait sûrement partie des premiers importateurs en France de ce rétroviseur. C'était suite à la caisse de mon rétro KTM que j'avais cherché des rétroviseurs incassables et j'avais trouvé les Double-Tech qui sont globalement les plus robustes qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché pour nos trails. Et qu'on voit d'ailleurs maintenant sur beaucoup de trails off-road, on voit du Double-Tech depuis quelques années, ça s'est bien démocratisé. Et pour avoir fait plein de chutes, je peux vous assurer que ils font bien le job. Ils font bien le job. Bon, évidemment, vous pouvez toujours casser le miroir en tombant à une pierre qui le touche. Et encore que Double-Tech vend les miroirs en pièces détachées. Voilà, ouais. Donc vous pouvez recoller le miroir et le changer. Ces rétroviseurs étaient top, mais au fur et à mesure des années, bon, il y a des petits défauts qui sont apparus. On a eu des retours clients. Double-Tech les a eu aussi. Et donc, ils ont travaillé sur une nouvelle version qui n'est pas juste un restyling du produit, mais vraiment un nouveau produit qui corrige les petits points qu'on nous avait remontés. Ouais. On a gardé les fonctionnalités de base. Pour ceux qui ne connaissent pas le Double-Tech, c'était un rétro qui était très facile à repositionner, qui reposait sur l'utilisation de composants RAM, un bras ici et une boule, qui sont des composants qu'on connaît déjà pour fixer des smartphones, des tablettes, des GPS sur les motos ou d'autres véhicules d'ailleurs. Boule RAM en caoutchouc donc, qui a l'avantage d'absorber les vibrations. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le grand principe du Double-Tech. C'était pour éviter de casser ces rétros d'origine qui sont parfois un peu onéreux quand on fait du chemin et où c'est sûr que c'est un organe qui va prendre. Donc ils ont développé ça. Le souci majeur qui est apparu dans le temps, et on en a fait l'expérience, et beaucoup de clients aussi d'ailleurs, c'est que on serrait de plus en plus pour éviter que ça se desserre. Et en fait, plus on serrait, et pire c'était. D'accord ? Donc vous allez voir comment cette V2 corrige ce petit problème. Ouais, en fait, il ne fallait surtout pas trop serrer. Et en général, ce qu'on faisait de base, c'est qu'on serrait trop. Et plus on serrait, plus on déforme la boule. Donc plus la boule se déforme, parce que cette boule est en caoutchouc, et cette partie-là est rigide. Ouais. Et plus tu déformes cette boule en caoutchouc, plus tu serres. Et plus le problème s'accentuait. Et donc au final, les clients finissaient par changer cette boule. Alors du coup, le nouveau set Double-Tech, la V2, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il n'y a plus de produits RAM. Le bras et le bas ont été supprimés. Le rétro en lui-même, pas de gros changements. C'est celui-là, vous voyez, il arrive toujours dans ces petites chaussettes. Pour ceux qui ont eu les dernières versions de Double-Tech, ils arrivaient livrés dans une petite chaussette de protection comme ça. Le rétro, c'est le même. Michel à l'ancien, ça, c'est les nouveaux. Alors, il y a un petit changement de nature esthétique ici. C'est qu'avant, on avait un endroit pour coller un autocollant. Maintenant, ils ont directement, tu vois, moulé dans le plastique le logo de la marque. Ouais. Toujours la même dimension de miroir, ce qui fait que ça permet d'avoir un rétroviseur homologué, puisque c'est la dimension du miroir qui fait l'homologation. Ouais. Il y a une chose qu'on a quand même remarqué avec Michel qui est assez significative, c'est que la patte ici de liaison entre le rétro et la boule, sur les nouveaux, nous a semblé plus gros, plus épais. Alors, ce n'est pas quelque chose sur lequel Double-Tech communique, donc je ne sais pas si ça a été fait volontairement, si c'est nous qui imaginons des choses, mais pour moi, ici, c'était un point de fragilité potentielle. On a eu des cas où ça cassait ici. Donc, je trouve ça intéressant s'ils ont effectivement renforcé cet endroit-là, mais ce n'est pas sur ça qu'ils communiquent, parce que en gros, cette pièce, ce n'est pas elle qui a changé véritablement. Ouais. Non, ça, c'était déjà c'est le rétro Double-Tech, le modèle Aventure, parce qu'ils en ont d'autres, mais c'est le modèle Aventure de chez Double-Tech. Qui est homologué, breveté par Double-Tech. Et là, ils sont allés plus loin. Alors, ce qui change beaucoup, c'est toute la suite. On oublie les bras RAM, puisqu'on a le bras RAM. Le bras RAM. Donc ça, c'était le grand modèle de 14 cm. Et bien maintenant, avec Double-Tech, c'est ça qu'on a. Voilà. Alors, ce bras-là, il fait 14 cm, le RAM. Maintenant, celui-ci fait 15 cm. Il est beaucoup plus léger. Donc ça, c'est super intéressant. Il est moitié moins lourd. Donc, comme on est sur un élément qui est un peu en hauteur, qui a un peu de bras de levier, c'est quand même vachement intéressant de gagner du poids. Et puis, on a aussi, tu notes au passage que cette molette, elle est un petit peu plus fine et grande, donc plus facile à choper avec les gants quand tu veux régler. Là où il y a une différence tout à fait majeure, c'est sur la boule de fixation qui est en bas. Donc ça ressemble à du RAM, mais c'est pas du RAM. Et si tu les mets côte à côte, tu vas voir tout de suite la différence. Elle est un chouïa plus grosse. Ça, c'est des boules type B chez RAM, donc c'est du 1 pouce de diamètre. Et ça, c'est 1,25. Ça change tout, parce que quand on va serrer le bras, donc à la fois sur la boule en bas et sur le rétro en haut, on a un serrage asymétrique. Et c'est ça qui va permettre d'avoir un maintien toujours optimal. Le grand problème qu'il y avait sur les premières versions, en fait, c'est que tu avais deux boules de la même taille en haut et en bas, sauf qu'en bas, la boule RAM, comme elle est en caoutchouc, elle pouvait s'écraser. Exactement. Et donc en haut, ça ne bougeait pas, mais en bas, ça s'écrasait. Donc petit à petit, on flinguait le caoutchouc. Et pour les plus douins d'entre nous, on arrivait même parfois à complètement arracher
la partie caoutchouc de son âme métallique. Alors, ce qui risque pas d'arriver avec les nouveaux modèles, puisqu'en fait, là, tu as une âme métallique qui traverse complètement et puis le serrage, caoutchouc. Le serrage se fait avec une BTR. Et le serrage se fait avec une BTR qui traverse, c'est quand même vachement mieux, puisque les boules RAM classiques, même si on avait réussi à un moment à en trouver avec un écrou à la base pour mieux serrer, mais sinon les boules RAM se serrent à la main. Ouais. Donc c'était quand même pas idéal. Donc voilà, la grosse évolution, elle est là, elle est au niveau du bras et du serrage, qui se fait avec un déséquilibre, une asymétrie entre la boule du haut et du bas. Et puis même, tu vois, ils ont rajouté aussi, toujours dans cet esprit, sur les demi-sphères qui serrent la boule, tu as des petites arêtes ici, des petites rainures, qui vont encore une fois favoriser le verrouillage et éviter que ça glisse. Voilà. On les retrouve des deux côtés en fait. Ouais. Et alors ce bras, donc ça c'est le pendant un petit peu du bras qu'on appelait XL chez RAM qui fait 14 cm, il fait 15, celui-ci on gagne 1 cm. Et c'est pareil, hein, on pouvait faire aussi des montages avec le bras RAM L qui faisait 8 cm et avec le nouveau Double Tech on est à 9. Donc dans les deux types de montage on gagne 1 cm, ce qui est toujours appréciable puisque on a une meilleure vision en portant le rétro un tout petit peu plus haut. Alors le design quand même à souligner, hein, c'était pas je pense l'objectif majeur de Double Tech, mais il est plus fin. Il est plus fin. Plus ça, élégant. chacun appréciera l'esthétique, si ça vous plaît ou pas. Michel, moi aussi, je trouve ça fait moins lourdeau. Ouais. Mais au-delà de l'aspect moins lourdeau, la réalité, c'est que c'est moins lourd. Et ça, pour le coup, c'est tout à fait factuel et c'est vraiment intéressant de gagner en poids là-dessus. Je suis impatient de les tester sur ma KTM pour voir s'ils résistent bien. Ouais. Et si dans la durée, on a toujours ce serrage optimal. Et alors, pour finir, c'est très bien que tu parles de la KTM parce que le gros avantage de cette nouvelle version, c'est que maintenant, il y a un seul produit et c'est le même pour tout le monde. Ouais, puisque si vous avez déjà eu les premières versions du Double Tech, vous savez qu'on a été obligé de composer tout un tas de kits selon si tu as une moto standard, si tu as une KTM Yamaha avec un pas inversé, il te faut un petit adaptateur inversé. Si tu as une BM, il faut du M10-150. Bref, de fil en aiguille, pour couvrir un petit peu toutes les motos du marché, il a fallu composer un certain nombre de kits. Et puis, une fois que tu avais un kit pour une moto X, tu changeais pour une moto Y, tu n'avais peut-être pas les bons composants. Maintenant, quand tu achètes un Double Tech, donc un kit Double Tech Adventure, alors tu peux choisir avec bras long ou bras court, ça c'est au choix. Mais par contre, dedans, tu vas trouver tout ce qu'il faut. C'est-à-dire la vis en M10-125 pour les cas standards, la M10-125 inversée pour les KTM Yamaha, la M10-150 pour les BM, un réhausseur pour ceux qui ont besoin, parce qu'au niveau du guidon, tu sais, c'est un peu encombré, donc tu as besoin de remonter pour pouvoir visser et installer ta boule correctement. Ça, maintenant, tout le monde a ça. Et donc, c'est au même prix que le modèle de base de la première version. Et là, avec cette nouvelle version, tu as toujours les mêmes fonctionnalités, les petits défauts qui ont été corrigés, essentiellement ce problème de serrage, et tous les accessoires de fixation dont tu peux avoir besoin, peu importe ta moto. Donc il y a aussi ça qui est vraiment un gain tout à fait significatif. C'est une vraie évolution. Pour vous, à l'achat, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Pour nous, c'est aussi plus simple. C'est aussi plus simple. Au niveau de la gestion, vous risquez pas de vous tromper aussi parce qu'on avait aussi des retours. J'ai pas pris. Il manque tel adaptateur, donc vous repayez des frais de port pour acheter l'adaptateur. Tout à fait. C'était un petit peu compliqué. Là, c'est ultra simple et je pense que l'évolution du bras va nous apporter vraiment du confort au niveau de l'utilisation. Ouais, complètement. Et de la sérénité, parce que ton truc ne bougera plus quand tu seras sur la route. Voilà. Bon, merci Jean-Baptiste pour cette petite présentation. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. Ciao.